portant la culotte rouge et blanche, wearing red and white short with white stripes, pesant 167,8 livres, weighing at 167.8 pounds, avec une fiche de 9 victoires, dont 7 par KO, seulement une défaite et un combat nul. With a record of 9 wins, 7 by way of knockout, only 1 defeat and 1 draw. Classé 24e à la WBC, 10e à la USBA. He's ranked 24th by the WBC and 10th by USBA. From Sacramento, California, Christian Cruz. Son adversaire portant la culotte blanche et noire. His opponent wearing white trunks with black stripes, affichant la pesée 166,8 livres, weighing at 166.8 pounds. En 10 combats professionnels, il a une fiche exceptionnelle de 10 victoires, toutes remportées par KO. In 10 professional bouts, he shows an outstanding record of 10 wins, all by way of knockout. Ranked 10th by the NABA, he's also ranked 17th by the WBC in the light heavyweight division, and he's currently the NABF light heavyweight champion. Il est classé 10e à la NABA, classé 17e à la WBC chez les mi-lourds, et l'actuel champion de la NABF dans cette catégorie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, de Montréal, Luciano, le tombeur, Bute! Gentlemen, you got your instruction in the dressing room, you obey commands all the time. Tu as eu des instructions dans la chambre, tu écoutes ma voix tout le temps. Touch up, bonne chance. Ce Bouté a tout pour plaire au public. Il a l'affiche, il a le talent et la façon dont il regarde le public, vraiment tout est là. On dirait un acteur d'Hollywood, Ross. Et puis pas juste ça. Pensez-vous à quelque chose? Il est déjà champion de la NABF de la division mi-lourd. Il boxe maintenant pour le titre nord-américain, le NABA, le super moyen. Puis il est rendu seulement à 10 combats. Il fait des combats de 12 rondes déjà. Il compte plusieurs nouveaux fans. Vous avez entendu l'accueil. Plusieurs gens à la maison sont des fans et achètent le combat pour voir Lucian et Eric Dugas. Je salue d'ailleurs le tigre de Michel Bergeron, qui est un fan de Lucian Bouté et toute la famille qui regarde ça avec lui à la maison. Comment tu pourrais pas être un fan de Lucien Bouté? C'est sûr. Ah, c'est un gars charismatique. Il embrasse son français. C'est le fun. Moi, il me parle tout le temps en français. Je pense que c'est le meilleur moyen de devenir accepté au Québec. Comme Peter Stachny au hockey. Il n'a jamais boxé plus de 4 rounds chez les pros, messieurs. Jamais plus de 4 rounds. Alors, voyons voir. Voyons voir quelle sorte d'opposition va lui offrir Cruz. Un gars de l'écurie d'Oscar de la Hoya, Ross. S'il est... Non, il a affronté à son dernier combat un boxeur d'Oscar de la Hoya et il l'a vaincu. Donc, on voit qu'il y a du talent là. C'est un gagnant. Lucian Bouté a poursu beaucoup de coups depuis qu'il est chez les pros. Les premiers coups qu'il vient de porter. Attention, Bouté est en marche. Cruz réplique immédiatement. Mais tu vois que Cruz est solide aussi. Là. Oui. Bouté utilise toujours son adversaire au premier. Il ne donne jamais toute la gomme au premier round. Mais là, il va tenter de passer son jab tranquillement. Bouté a fait ses petites prédictions. On parle ensemble. Oui. Il a dit qu'il espérait se rendre à 5 rounds. Ah oui, il espère. Il n'est pas sûr de pouvoir se rendre. Ça va dépendre de son adversaire, évidemment. Alors, c'est tout dit, on mesure l'impact, la force. Parce que quel coup! Bouté n'a pas manqué d'ouverture.
rétablissement, M. Gilles Girard, entraîneur et grand manager de la boxe à Trois-Rivières, qui vient de faire une chirurgie sur son cœur. Fait qu'il est de retour à la maison. Fait qu'on lui souhaite un propre rétablissement. Très bien. Toutes nos bonnes pensées accompagnent M. Girard et la famille, bien sûr. Alors là, Cruz est paralysé depuis qu'il a reçu le coup. Là. Il tente juste de retourner dans son... Il veut juste retourner s'asseoir une minute, je pense. Après le premier round, il reste 15 secondes, il va peut-être y parvenir. On voit qu'il craint, mais il essaie de placer sa main droite sur le jab de Boutet. Mais il a bien caché la douleur. Au tout début, ça l'a fait mal, puis là, il est revenu fort après pour juste cacher ça comme il faut. Je pense qu'il était conscient qu'il perdait le round automatiquement, donc c'est dit peu. Alors, messieurs, pendant que tout le public surveille attentivement ce qui se passe sur le ring, on va aller voir dans le vestiaire. Et Éric Lucas est le prochain à monter sur le ring, et ça pourrait être plus tôt que tard. Éric qui semble fin prêt. Préparation parfaite. A1, tout est là et il ne reste plus qu'à voir comment ça va se passer maintenant contre Crawford dans quelques minutes. Ça pourrait être assez vite d'ailleurs. Éric, tiens-toi prêt parce que, je veux dire, un coup de bouteille, ça peut mettre fin aux hostilités. Voyons quelques-uns, probablement le coup, là. Regardons ça. Quasiment le coup fatal. En dessous dans le foie, là. Le coup au corps a fait beaucoup plus mal que la gauche au mâchoire. Si on revient un peu dans le passé, c'est le même coup qui avait éteint Dale Brown face à Vassili Girov. Exact. C'est vrai. On s'en souvient, oui, pour les gens qui avaient regardé ça. Dale Brown faisait très bien jusque-là. Exactement. On n'a pas revu beaucoup depuis. Un peu sur la télé américaine. Alors, c'est reparti. Début du deuxième round. Les nouveaux favoris de la foule ici à Montréal, Lucien Boutet. Christian Cruz de Californie. Alors, Boutet qui semble pas pressé, tente de placer ses coups. Il a dit à Sébastien qu'il voulait faire 5 rounds. Il tente de placer son jab, d'être méthodique. Bel coup encore. Exécution vite. Explosion du coup. Il y a toute la filière roumaine montréalaise qui est ici au Centre Bell également, ou encore avec nous via les écrans de Cage au Sport ou Indigo, Express Vue pour regarder la performance de Lucian, de même que Jojo Dan qu'on a vu plus tôt dans la soirée. Cruz est ébranlé. Est-ce qu'il va sortir? Attention, qui demande le goal de 8, je veux pas. En tout cas, c'est un homme incroyablement solide. Sinon, s'il réussit à traverser ça, ça demandait le goal de 8. Non seulement une bouteille rapide et comme dur, mais il est tellement précis. Comme un chirurgien. Oui. Exactement. Combinaison cette fois. Et là, imaginez si les combinaisons se mettent à pleuvoir. C'est un travail de démolition qu'il entreprend à chaque combat. C'est pas parce que le matchmaking est mauvais. On essaie de lui apporter des adversaires de qualité, mais... Il est un adversaire de qualité. Christian Cruz de Concord en Californie, il est un adversaire de qualité. Mais il va faire comme les autres, j'ai l'impression. Réussira-t-il à amener Lucien Boutet de là de 4 rounds? Ce qu'aucun autre boxeur n'a réussi dans les petites premières expériences professionnelles de Boutet qui vient de lâcher une autre à gauche. 55 secondes dans le deuxième. On va pour une ceinture, je vous le rappelle. Là, Cruz est très, très prudent. Beaucoup de mal à s'approcher de Boutet. À chaque fois qu'il essaie quelque chose, Boutet répond avec des balles. Ah oui, c'est ça, il l'a puni au corps. C'est ça qui est intéressant. La stratégie de Boutet ne vise pas que la tête. Oh, puis ça vide la tête de gaz vite aussi. Elle est dans l'attaque au corps. Attention, Cruz qui aimerait bien loger quelques coups. Un jab qui touche enfin la cible. De la part de Cruz. Cruz est répliqué avec une droite qui a fait reculer le Boutet. Là, Cruz qui traque Lucian dans le ring. Lucian qui tombe. Attention, Il lui donne la main pour lui dire que c'était un beau coup. Je pense que ça pourrait être appelé un coup bas, ça. de la part de Lucian. 6, 7, 8. Non. Oh, ça fait mal celui-là.
Fin du round, sauvé par la cloche, mais... Avant que j'accorde mon pointage là-dessus, j'aimerais voir la reprise pour voir si ce n'était pas un coup bas. Jerry Boland n'a pas donné l'indice et il n'a pas demandé au juge de clarifier ça. Nous, c'était de la mauvaise angle, fait que j'aimerais voir si c'était un coup bas ou non. Regardons ça ensemble. Alors, non, dans les côtes. Dans les côtes. Ah oui, c'était dedans. Ah, absolument. Un coup absolument légal. Dans le foie, il faut que je donne ce round 10 à 8 pour buter. Clean knockdown. Ah oui. Et qu'il fait mal à Cruz au corps. Je voudrais pas être à la place de Cruz quand il va se réveiller demain matin. Ça va faire mal, les côtes. Les côtes vont faire mal. Le foie va faire mal, parce que ça, c'est le côté du foie là, qui mange le uppercut de gauche de Bouteille. Quelle puissance, quelle précision. Et ce gars-là sera mûr pour s'attaquer au plus grand de la division rapidement. Là. Ben, advenant de victoire, c'est un autre titre NABA, donc je pense qu'il monte dans les classements de la WBA automatiquement. Je pense qu'il va être obligé de se frotter à l'élite très rapidement. M. Cruz est en territoire dangereux. On est au 3e round. Il n'y en a pas beaucoup qui ont veillé aussi tard contre Lucian Bouteille. Et ce gars-là va créer une espèce de folie comme Eddie Mello l'avait fait à l'époque, non, hein? Ross, la faveur populaire, Lucian, de la manière qu'il se fait adopter. Là. Mais beaucoup meilleur boxeur que Eddie Mello. Ça se compare même pas. Le coup de poing, la force de coup de poing peut être égale, mais par rapport à la qualité de mes coups et la qualité de boxe beaucoup plus supérieure. Une chance qu'il y avait les gants. Tu vois son intelligence, il garde les mains hautes, il fait attention quand même en dedans, il sait qu'il est dans le champ de tir. Et là, imaginez Cruz, il sait plus où mettre sa garde, au corps ou au visage. Il sait pas quoi faire contre le gaucher. Le style gaucher, ça a l'air à lui déranger beaucoup. Puis en plus de ça, il y a le gros force de frappe derrière ça aussi. Il a tendance à garder son coup aussi à l'intérieur du pied à Bouteille au lieu de le mettre à l'extérieur. Ben, il n'est pas capable de le mettre à l'extérieur. Bouteille, il prend tout de suite l'extérieur. Toutes les chances qu'il a. On demande à Lucian de lever ses coups un peu. L'arbitre, Jerry Boland. 1 minute 30, 3e. Et là, Cruz est dans le coin. Tente de sauver les mains. Lucian exécute chacun de ses coups sans trop de difficulté. De temps à autre, Lucian regarde dans son coin voir Stéphane Larouche lui pratique quelques conseils. Ils ont des codes dans lesquels ils se comprennent parce que Stéphane Larouche lui commande des coups, des séries de coups. Moi, la seule chose La seule chose que Bouteille, il faut qu'il améliore quand il va affronter les meilleurs de la division, c'est qu'il va toujours après le même coup. Il aime le uppercut de gauche. Mais là, il y a de l'opportunité beaucoup pour lancer le crochet de droite au corps, de venir avec le crochet de droite en tête. Il ne faut pas qu'il se fie juste sur un coup de poing. Cruz qui vient de loger un rare coup au visage de Bouteille, Sébastien. Solide, on voit que Bouteille cligné des yeux, mais reste toujours l'agresseur. Absolument. Dans le coin, Stéphane demandait à Bouteille, il criait Juda, comme ça, Juda. Je ne sais pas si on lui demandait combinaison de jab, main gauche, parce que c'est une combinaison que Juda s'en facilement. Tu vois, quand le jab marche, Cruz, il a aucune idée quoi faire quand Bouteille travaille le jab, puis là, ça crée toute son ouverture quand il travaille le jab. Attention, il y a un coup qui risque de s'enlever parce que là, Cruz est à portée de main. Et dans les derniers moments, Lucian va partir avec une série de coups, encore une fois, au corps. Des coups de massue. Et Cruz qui reste debout pour finir ce 3e round. Alors, messieurs, je ne sais pas ce que pense Cruz actuellement dans son coin pendant qu'on voit Lucian Bouteille avec Stéphane Larouche et les autres membres de l'équipe de coin. Good job, kid. I'm proud of you. Put her on zap. Comment il peut solutionner le style gaucher et l'agressivité de Lucien Bouteille? Il n'est même pas capable de le baisser d'aplomb pour le ralentir parce qu'il n'est pas capable de placer comme il faut. On revoit. Ça, c'était le coup sur la ceinture là, que Jerry Boland il a appelé un peu bas, mais c'était un peu borderline. Là, on est à la fin du round. Comme je te dis, là, si vraiment on veut être critique dans Bouteille, puis quand même il fait un très bon combat, il faut qu'il mette plus de coups dans son arsenal. Au corps, la gauche pas bien, mais la droite, il faut commencer à trouver plus le cible. Au corps, surtout au corps. Oui, effectivement, parce que là,
Il y a eu tellement de succès avec son crochet au corps qu'il semble vouloir l'achever de cette façon. Stéphane, dans le coin, lui a demandé de garder son menton à l'intérieur quand il travaille au corps. Je pense que c'est un bon conseil. Mais je vais vous dire une chose, même si Cruz n'a pas menacé beaucoup Boutet depuis le début du combat, de tous les combats que j'ai vus, c'est quand même le gars qui essaie de... Parce que les autres, Carl Andy puis l'autre Tobella, oubliez ça, là, les autres attendaient juste du ciel drapeau blanc. Pas parce qu'ils voulaient, mais parce qu'ils ne pouvaient pas rien faire. Exact, puis il faut dire que lui, il résiste, là. Il est le plus résistant de toute la gang, là. On va voir. S'il réussit à traverser ce round-là, ça va être plus résistant. Ça, je pense que ça pourrait être la clé, là, si Boutet continue à travailler ce jab-là. De l'aveuglé, Cruz, c'est ça, tu vois, de l'aveuglé avec le jab, et après ça, il peut ouvrir la machine avec tous les autres points. J'aimerais beaucoup le voir travailler en combinaison, comme on l'a vu sur le dernier combat à Québec. Hein, ça part de ses coups, c'est tellement spectaculaire, c'est tellement beau à voir. Beaucoup sont portés pour l'instant. Mario, ça serait correct de dire que Lucien Boutet, il niaise pas avec le parc. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il niaise pas avec le parc? Dès le premier round, là, il commence à travailler. Plus en balance parce que ça fait dans ses jambes, c'est un jab. Mais Cruz sait que s'il donne un coup, il va recevoir un. C'est ça. Il lâche pas beaucoup de coups, là, cependant. Lucien ne donne pas beaucoup de coups en ce moment. Attention. Lucien, il donne des bons coups. Le jab le dérange. Puis regarde comment maintenant que Cruz, il protège son côté droit. Beaucoup plus qu'il protège le menton. On est au centre du ring. Peu de coups portés dans ce round, pour l'instant. Les deux s'étudient. Proche plus méthodique. Cruz qui tombe au corps. Cruz est tellement inquiet de la réplique que quand il lance sa main droite, il a tendance à avancer la jambe et perdre sa position. Puis Sébastien, c'est tellement vite le uppercut de gauche qui sort de Boutet. Il est tellement rapide. Il est capable de pincer Cruz quand Cruz essaie de lancer une ligne droite. Le uppercut passe en dessous vite. Est-ce qu'il veut partiellement par Christian Cruz? On est au quatrième. Combinaison de Lucien Boutet, 20 secondes à faire. Cruz qui tente de répliquer. Regarde le jab, c'est parfait ça. C'est parfait. Tu peux pas jamais jabber trop. Exactement, c'est Tu ça. peux jamais jabber trop. C'est parfait ça de travailler. Ça, c'est un coup de poing. Oh! Une bonne droite de Cruz. Eh bien, Lucien Boutet va entrer dans un territoire inconnu, c'est-à-dire livré au début de sa carrière chez les professionnels, Sébastien. Ben, je pense qu'il s'appelle ça. Don't let the refs take it away from you. You can hurt this motherfucker. You rumbled on a bunch of times. Let's go, baby. Il s'est fait pincer. Là. Il y a eu un choc noir, là, c'est sûr. On va voir le coup encaissé par Lucien Boutet. Oh, ben oui, une bonne droite de Cruz. Ah oui, ça a bien trouvé le mâchoire. Un des rares, cependant. Stéphane Larouche qui parle à Lucien. Il a bien réagi. Pas la terre, les jambes vont bouger un peu, mais On va tenter d'écouter dans le coin. OK? Variation, là. Variation, adversaire. Comment je pourrais dire ça, Mario? J'aimerais voir plus de variations de coups de... Exactement ce que Stéphane vient de dire, le mot variation. Il veut qu'il varie sa série de coups. Jusqu'à date, c'était trop robotique, là, comme un robot fait toujours. Il répète la même chose. Faut qu'il retourne à au jab, travaille le crochet, changer le côté, pas toujours aller avec la gauche au corps, des fois d'essayer le crochet de droite au corps aussi. Il n'a pas fait une crochet de droite au corps une fois. Messieurs, j'ai l'impression qu'on va voir M. Boutet ouvrir la machine. Regardons Tu ça. veux dire, il l'a pas ouvert Je pense encore? qu'il n'a pas ouvert la machine encore. Je pense qu'il a vraiment voulu boxer jusque-là. Je pense que s'il avait voulu terminer ça avant, ça serait déjà terminé. j'ai l'impression que Cruz va être plus agressif. Oui. Parce que ça lui a donné confiance à la petite main droite à la fin du round. Intéressant. En tout cas, il est encore debout. Il est encore là. C'est pas jamais. Il ne faut jamais rien prendre pour acquis. Voilà, tu vois, il continue à lancer sa main droite. Je pense qu'il peut créer l'ouverture pour le crochet gauche après. Il y a peut-être une autre façon, mais attention. Lui, il va tenter de le jeter pour il va s'ouvrir. C'est vrai. Le jab de Boutet qui travaille bien. Posé dans
vidéo. C'est exactement c'est bon pour Break, break, stop it. Bolin intervient. C'est reparti. Pour un gaucher, c'est très important qu'il termine ses combines avec la main droite. C'est très important pour revenir à sa propre position de base. Gauche, bien bloqué par M. Cruz. Tu vois, là, encore, Bouteille, il a arrêté de jabber. Quand il commence à chercher le gros coup, il arrête de jabber. Puis c'est important qu'il trouve le jab. Le jab va créer une ouverture pour les autres coups de poing. On risque de voir de beaux échanges, parce que... définitivement le meilleur round pour Cruz. Oui. Plus serré, semble plus confiant. Oui, il semble beaucoup plus confiant. Mais attention. Autre coup encore de Luciano. Au visage, cette fois. Regarde les tabasses. Facilement du côté de Cruz. Au corps. Tu vois le crochet droit au corps? C'est vrai, la machine. Ça, je voulais dire. Les combinaisons n'étaient pas là encore. 30 secondes. Lucian qui varie davantage la hauteur de ses coups également. Au corps, à la tête, au corps, à la tête. Et ça va devenir de plus en plus difficile pour Cruz. Il suit très bien la stratégie quand on rentre dans le coin. C'est bon ça. C'est ça, il faut qu'il continue avec le jab. Toujours le jab, puis il essaie de contre-attaquer quand Cruz veut revenir. Mais les répliques de Cruz quand même lors de la dernière attaque de Lucian. C'est terminé. On s'en va au 6e round. Oui, alors on n'aurait pas parié là-dessus. C'est une première pour à chaque Et main nouveau sur les round. jambes. C'est une Main première ici. pour Lucian. Opération Et Lucian. on va retourner dans le coin de Lucian Boutet avec Stéphane Larouche. Bois beaucoup d'eau. Bois. Encore. No 5, pas 10, pas 15. Alors, peu de mots, revoyons Minimum. quelques images, messieurs. Tente uppercut au corps, mais Cruz s'en attend. Qu'est-ce que vous pensez de Cruz, messieurs, venez jusqu'à maintenant? Hey, résistant, ça, c'est un gars solide, là. Je vous dis, là, c'est un gars solide. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Même que Boutet, même jusqu'à ce moment-là, c'est un boxeur de classe mondiale que Boutet a devant lui. Parce que, écoute, juste les coups qu'il a mangés dans les côtes, rester debout après ça, là. Je pense qu'il va finir encore plus fort. Je pense que... Possiblement. Oui, Possiblement. Prends confiance. exactement. C'est plus fameux au premier round, c'est dur mentalement, mais... Cruz n'est pas devant son public. Il y a plusieurs éléments, évidemment, qui sont en faveur de Boutet qui vient affronter Boutet à Montréal, actuellement Boutet qui est devenu la nouvelle coqueluche. Bon jab de Cruz, effectivement. Cruz qui a tenté de passer son jab. Il n'a pas beaucoup utilisé, mais jusqu'à maintenant, va-t-il y parvenir? Il est au centre. Lucian la garde bien haute. C'est Cruz qui protège toujours, bien sûr, le flanc droit. Jab de Lucian. Jab Attaque pesant. Oui. Garde le jab, garde comment c'est important le jab, garde comment c'est important le jab. Garde Cruz à distance. Oh, coup au corps. Puis il est capable de... Et c'est ça, il est capable de trouver une ouverture pour son fameux uppercut de gauche. Là, le jab travaille très, très bien de la part de Boutet. Belle esquive. Chan qui déploie vraiment tout son arsenal défensif. Offensif, Cruz qui tente une attaque. Un rare corps à corps entre ces deux boxeurs. Ça paraît bien en déplacement, paraît bien en attaque. Puis après les bombes que Cruz y a pris, là, des shots durs, là, il sauve pas de Boutet, là. Il reste là, il est plat sur la ligne, il reste là. Garde le jab, garde, c'est ça la clé de la boxe pour Boutet, là. Le jab. Attention. C'est bon, pour les boxeurs qui regardent, c'est la même. Belle combinaison qui s'est terminée par une gauche sur le museau de Cruz.
aussi. Tu vois qu'il y a les ouvertures qui se créent quand tu travailles avec le jab. Il attend juste de lâcher un gros coup avec la gauche. Lucian a réussi à ralentir son dernier coup au moment où on venait d'entendre la cloche. Alors, sur les cartes de pointage, messieurs, est-ce que c'est à sens unique? OK. Jusqu'à date, tu donnes toutes les rondes. Mario, je pense pas qu'on a bien le choix. Bouteille contrôle le combat comme qu'ils veulent. Là. On va retourner voir. On va tenter. Je ne sais pas si on est en mesure d'entendre quoi que ce soit pendant que vous voyez une de ces dames qui nous indique où nous en sommes dans la soirée. 7e round dans quelques instants. Stéphane Larouche qui va dire ses conseils au boxeur d'origine roumaine. Ensuite, finaliser avec des combinaisons. Ça va? Oui. Deux utilisations du crochet maintenant, pas du temps. Toujours le respect. Hop, hop, hop. Avec encore à venir Éric Lucas tout à l'heure. Finale de la soirée contre James Crawford. On est prêt à repartir. Lucian Boutet, Christian Cruz. 60-53 la carte, c'est ce qu'on a ici. Oui. Pas surprenant. Seulement une chute au tapis. Ça, c'est qu'est-ce qui est surprenant. Exactement. Effectivement. Attention, Boutet commence de façon peut-être un peu plus mordante pour ce round. C'est une impression que j'ai, mais j'ai vraiment l'impression que Lucian gère le combat ou la durée du combat comme il le veut. Et là, il a décidé que c'était terminé. Regardez bien ça, messieurs. C'est terminé. Regardez bien ça, là. La machine Boutet vient de se mettre en marche. On lui demande de bouger la tête avec ses combinaisons. Que ce soit terminé ou non, Mario, je vais vous dire quelque chose. On est en train de regarder un futur champion du monde en Lucien Boutet. Un boxeur de classe mondiale, puis il y a seulement 10 combats professionnels à son actif. C'est incroyable. C'est le boxeur probablement sur la planète maintenant qui est le plus avancé avec 10 combats professionnels. Absolument. Il faut juste être d'accord. Les Ross t'envoient des combats. T'es analyste à HBO, t'envoies aux États-Unis, t'envoies partout, t'en entraînes, tu sais faire la différence. Et effectivement, Boutet ne montre pas beaucoup de faiblesse. Je ne connais aucun boxeur à 10 victoires qui est si avancé que ça. Aucun. Je connais pas peut-être des boxeurs de 10 combats qui sont déjà livrés 2 combats de 12 heures. Effectivement. On va les protéger beaucoup plus que ça. Ce gars-là, t'as pas besoin de la protéger. Là. Son talent lui protège. Effectivement, c'est sa meilleure garantie. Alors, il y a Lucian qui a ralenti la cadence. Je pense qu'il sait que son adversaire est là pour durer. Il va pas s'épuiser trop. Je veux toujours revenir quand même. C'est dur parce que Lucian, il ne cherche pas encore. Si tu cherches à battre ton adversaire, ça ne vient pas. Faut que ça... C'est un coup de poing qui vient tout seul. Dans le coin de Cruz, il crie « Laisse-les pas reposer, laisse-les pas reposer ». Pourtant, c'est pas Boutet qui repose à ce moment-là. C'est l'autre qui cherche à se reposer. 30 secondes, écoute. On est déjà à couper sur des Cruz. Lucian a décidé de prolonger ça un peu. Hey, Cruz, c'est un boxeur aussi de classe mondiale. Oui. Donc, il est résistant. C'est un homme, ça. C'est pas un deux pick, là. Cruz qui boxe à... La gauche par-dessus! Cruz qui vient de se tourner en gaucher. Exactement. C'était pas une bonne idée. Oh, sauvé dans la cloche. On voit pas de marque dans la face
dans le visage de Lucien Boutet. Right. On dirait boxeur. On dirait qu'il revient... on dirait qu'il vient jouer un set de tennis, qu'il revient prendre une gorgée d'eau. Exactement. Pas chaud, mais Oui, c'est ça. ça se passe bien. Voyons les derniers moments du round. Regarde, là. ouais, il a changé à gaucher. Il a essayé de changer de bord, d'y aller gaucher. Ça jouait mal pour lui. Aussitôt qu'il a lancé le premier jab, la gauche a passé tout de suite par-dessus. Même séquence, et probablement c'est parce que Cruz cherche une solution pour percer davantage. Là, il dit, je vais essayer d'autres choses. Exact. Mais ça n'a pas été une bonne idée. Et d'habitude, ça fonctionne assez bien contre un gaucher quand tu te changes en gaucher parce que les gauchers ne sont pas habitués de s'affronter contre d'autres gauchers. Ils se préparent plutôt contre des droitiers. Mais Boutet, il avait tellement d'expérience, ça l'a pas dérangé. Pas en tout, puis tout de suite, il a sorti la gauche. Alors, voici la carte de pointage de Ross, 70-62. C'est bien ça, Ross? Oh, oui, toutes les rondes là, à Boutet. Une performance de maître qu'on est en train de regarder, Mario. Je pense qu'en 11 combats, Lucien a probablement pas perdu encore une ronde. Je suis pas sûr, il faudrait vérifier. Pas que je me souvienne. T'as probablement raison, Sébastien. Ça, c'est vraiment, Mario, un maître à l'œuvre. Qu'est-ce qu'on est en train de regarder ici? Oui. Même pas 11 combats. Il est rendu à 10 combats et demi, puis regarde qu'est-ce qu'il fait. Oui. La planète va le découvrir très bientôt, j'ai l'impression. Ah oui. Puis ça va faire mal en plus. C'est un style de boxeur qui a tout aussi pour relier les téléspectateurs, que ce soit pour les réseaux américains ou quoi que ce soit. Dès qu'il sera dans les meilleurs au monde, là, il est pas loin déjà. Il est pas loin de là déjà. Mais dès qu'il sera connu mondialement, c'est un gars qui va s'arracher sur les réseaux. Attention. Attention, c'est parti. En combinaison. Posé dans le coin. Et Lucien va sortir le moulinet. C'est parti. Attention. Le jab, la gauche et la force ligne. Cruz facile que non. C'est pas là que ça va se passer. Est-ce que Lucien va acheter le travail? Cruz ne veut pas céder. Attention, combinaison. Le crochet droite est tellement là. Le crochet droite au corps est tellement là. Il y a une coupure. Cruz sur le nez. C'est stable, il l'avait au dernier. Oui, effectivement. Regarde le crochet droit ouvert quand il va à la tête. Cruz, il lève ses mains, puis le crochet droite est tellement là au corps. C'est ce que Stéphane vient de lui demander dans le coin, justement. Et Lucien regarde dans le coin de temps en temps. Je pense que c'est une bonne chose, par exemple, au niveau de la concentration. En tout cas, pas dans un match de championnat du monde, parce que le coup peut venir le temps que tu regardes ailleurs. Exactement. C'est bon d'écouter, mais... Moi, la question que je veux savoir, comment il fait Cruz pour résister à ces bons. Un autre coup au corps. Oh, au visage. La gauche, la droite, combinaison. Droite, gauche, gauche. S'il serait descendu au corps comme West Edmond tantôt avec le crochet droit, je pense que... Oh, attention, la gauche. Et là, Cruz est un animal tranquille. Combinaison. Au corps, au visage. 30 secondes. Droite, gauche. Oh. Et le public qui réagit, bien sûr. Cruz est toujours là. 15 secondes. Cruz est coupé au-dessus de l'œil gauche. Un petit peu d'environ 1 pouce de longueur. Ah. Quelle machine, ce Lucien Boutet! Quelle machine! Messieurs, oh là là, et le public qui apprécie la démonstration que Boutet vient de lui servir et vient de servir à Christian Cruz. Une des meilleures séquences depuis le début du combat. Officiellement, la foule est en délire. Je pense que on se trompe jamais. Quand on parle spectacle, Lucien donne la performance à chaque fois. On va aller voir M. Cruz comment il se remet de ce dernier round. Dans son coin, M. Bolin va voir. Est-ce qu'il va commander le médecin, M. Bolin? Ou Moi, je comprends pas pourquoi dans son coin, ils ne travaillent pas sur la coupure. Mais non, ils font rien. On vient de sortir l'adrénaline. Oui. Je ne sais pas s'il l'avait remarqué pendant le round comme nous on l'avait remarqué. Est-ce qu'il va revenir? Oui. Pas de danger, parce que ça arrive de plus en plus souvent de voir des combats. Prendre fin dans le coin. Ah, c'est terminé. Temps mort. Attention. Non. Est-ce qu'on fait venir le médecin ou... Non. Non.
On a juste demandé un temps mort pour essuyer ou quoi? Non? OK, M. Boland relance les hostilités. J'ai craint que ça ne reparte pas, mais c'est pas l'intention de M. Cruz. Il est venu pour se battre, visiblement. Ah oui, absolument. Quel courage, quel guerrier qu'il est, ce M. Cruz. C'est lui qui pousse l'action présentement. Puis surtout, après avoir mangé les coups de poing qu'il a pris, c'était incroyable. Oui, on est au 9e, mais là, M. Cruz semble vouloir déployer un peu plus d'offensive. Pour combien de temps? On va voir. J'ai hâte de voir Luchan comment il va réagir. Il est rendu au 9e round, c'est la première fois. Oui. Il vient de lancer, il vient de faire une grosse ronde au 8e. Peut-être un peu fatigué. Il utilise des mouvements. Regarde, juste vite, gauche vite, rapide, juste pour ralentir Cruz. La Cruz en attaque. Un peu plus agressif. Tant mieux. Mais ça, c'est des choses que, à 10 combats, vous n'avez pas l'expérience de se protéger en tout temps. Le premier règle de la boxe, Mario, de protéger en tout temps. Le jab. Cruz qui veut attaquer. Large une droite. Esquivé partiellement. Qui tente de travailler le jab. Rétablir la distance. Cruz veut s'avancer. Ça, il cherchait la clôture avec celui-là. Oui. Cruz qui continue de s'avancer sur le bouteille. Et là, on commande demande spéciale dans le coin, mais je ne sais pas exactement ce que ça signifie. Ça doit être une belle combinaison. Droite. Là, Cruz, il a changé à gauche et encore Oui, maintenant. oui. Là, il revient droitier. Il cherche une solution encore. 50 secondes. Il a réussi à ralentir le bouteille. Et voilà le jab. Cruz a déployé quand même assez d'énergie depuis le début de ce round-là. On va voir si Luchan va en profiter. Puis si Cruz n'était pas capable de prendre le contrôle dans une ronde ou bouteille, il prenait un petit repos, il ne serait jamais capable de prendre le contrôle de ce combat-là. C'est évident. 15 secondes. Si Cruz ne mériterait pas ce qu'on dit, il y a Beau jab. Combinaison pour se finir. bouteille fini fort exactement pour me faire taire. On a tendance comme juge ou comme spectateur que quand l'adversaire fait mieux qu'on s'attendait qu'il faisait, on a tendance peut-être à lui donner le round, mais peut-être qu'il n'a pas mangé tant de coups que les autres rondes, mais il a quand même perdu la ronde. On va aller voir dans le coin de Michel et Stéphane Larouche. Protect yourself at all times. All right? Inside, always. Your right chop, I swear to you, Cruz, it came an inch away from ending this fucking fight. You did it once Voyons before, you quelques can coups do it logés again. par M. Cruz au cours du dernier round. A-t-il réussi à ébranler tant soit peu M. Boutet? Ça, c'est qu'est-ce que je parle de l'expérience. Boutet, il attendait que l'arbitre vienne les séparer, puis Cruz a continué à frapper. Il faut que tu protèges en tout temps, Mario. Des notes, c'est des éléments qui rentrent dans le calepin de notes pour les prochains combats, évidemment. Alors, je n'aurais jamais pensé qu'on se rende aussi loin. C'est bizarre, hein? Tu pognes deux gars qui sont des artistes du chaos. Oui. Puis on est rendu dans quoi? Le 9e round, 10e round, là? 10e round. Cruz à l'attaque au début du round. Là, je vais droit. Il atteint une grosse encore avec la droite. Ça fait plusieurs fois. Ça montre que Boutet a quand même un bon menton. Je pense qu'il réagit bien, puis c'est face à un cogneur. Ce serait toute une surprise s'il fallait que M. Cruz loge un coup fatal à Luchan. Personne ne s'attend à ça ici. Incluant M. Cruz. Oui, un autre coup de passe. Est-ce qu'on donne, monsieur, une
plus à M. Cruz pour le faire ce soir? Certainement, certainement. Il y en a un paquet qui aurait déjà ici le drapeau blanc bien avant ça. Puis je pense qu'il faut donner... Bonne droite de Cruz. Je pense qu'il faut donner un double plus pour Boutet avec la performance qu'il a livrée jusqu'à date. Les coups de masse qu'il a sortis, puis il n'est même pas fatigué encore. Aucun signe de fatigue. Droite gauche, et là, la combinaison qui va suivre. Droite gauche, Cruz qui est encore là. Le jab qui marque. À nouveau le jab. Il reste encore beaucoup de temps dans le round. Oh, Cruz qui était branlé probablement. Je pense que Boutet avait son pied par-dessus le pied. Possiblement aussi. Des petites subtilités parfois qu'on ne voit pas toujours en direct. Mais c'est ça qui arrive quand t'as droitier puis gaucher. Michel qui a mangé une bonne droite quand même. Ah oui, mais il a répliqué tout de suite. Thierry, gauche. Corps à corps. Il ne sait pas maintenant, les gars, mais ce genre de combat pour Lucien Boutet va rapporter des fruits 2 ans de maintenant. Oui. Absolument. Ça, c'est des genres de combats qui te font monter dans les meilleurs au monde puis d'affronter les meilleurs au monde. Je me demande si c'est pas le plan de match. Boutet en attaque. Et là, c'est parti. Combinaison gauche-droite. Des séries 2. Gauche-droite, gauche-droite. Gauche-droite, série. Jab encore, l'uppercut de gauche qui passe en dessous. Et fois encore, le gauche par-dessus. Gauche-droite. Oh! En même temps que la cage a sonné, M. Cruz n'a pas apprécié le dernier coup. Alors, M. Cruz, un vaillant guerrier, messieurs, qui récupère. Nous voyons quelques-uns des bons moments du round. Encore les coups au corps, le coup au corps, l'uppercut au foie qui revient. Puis après ça, Boutet revient tout de suite avec le gauche par-dessus. Encore en dessous, crochet à droite, des combines rapides, vifs, secs, précis. C'est incroyable qu'est-ce qu'on voit avec un boxeur comme Lucien Boutet et c'est incroyable comment que Cruz résiste à ça. Avez-vous déjà vu, messieurs, dans l'histoire récente ici, un boxeur qui a tué Boutet ici au Québec? Moi, je pense pas à ce niveau-là. Il n'y a personne qui a atteint les niveaux d'Alcine. Même pas Alcine. À 10 combats, déjà impliqué dans 2 combats de 12 rondes, personne. C'est parti. Puis pas seulement, Alcine boxe très bien. Bon, lui, il boxe, il cogne. Il n'est pas fatigué, il est seulement à son 11e combat de sa vie, puis il est déjà rendu dans le 10e round. C'est comme qu'il était à 2e round. Effectivement, 11e round pour Lucien Boutet. Est-ce qu'il voudra maintenir sa fiche de knockout? Parce qu'il a gagné tous ses combats par knockout. Écoute. De ne pas l'arrêter, ça ne sera pas mauvais parce que ça va être plus facile aussi de le booker. Pour le matchmaking, pour les entraîneurs, pour les adversaires. Bon point. Ils vont dire, oh, regarde, le premier bon adversaire qui a pogné, il a fait la limite avec. Ça va susciter le doute un peu. Pour les personnes qui étaient présentes, mais ils savent qu'il n'y a pas de doute. On a vu crochet droite au corps. Crochet droite au corps, mais ça, c'est juste le 2e dans le combat. Là, Lucien se met à danser peut-être davantage. Des fois, Mario, tu trouves des boxeurs qui sont des foudroyants cogneurs. D'autres fois, tu trouves des boxeurs qui sont des boxeurs talentueux, des artistes dans le ring. Mais là, dans le mélange des deux, il peut tout faire. C'est excusez-moi l'anglicisme, mais c'est le package idéal. The whole package. Le whole package, effectivement. Crochet droite encore, là. Pourquoi il a attendu 11 rounds pour le lancer? Ça montre une bonne ajustement. La maturité.
Donc, Cruz est insolite. Bouteille, y a-tu l'air d'un gars qui vient de faire 11 rondes de boxe? C'est long. Il a l'air en entraînement. Il a l'air d'un boxeur en entraînement. Bien conditionné, pas fatigué, aussi fort maintenant. Ses coups de poing ont autant de puissance maintenant qu'il y avait au premier round. Est-ce qu'on peut profiter pour dire chapeau à son entraîneur? À son groupe d'entraîneurs, beaucoup de monde qui l'entoure. La gauche, le compte de 8 pour Christian Cruz. 4, 5, 6, 7, 8. Et il se relève. Il sera vraisemblablement sauvé par la cloche, je pense. Hein? On était dans les tout derniers moments. Oh! Ça nous annonce un 12e round assistant. Oui, monsieur. Alors que nous réserve M. Cruz et Bouté pour le dessert, le 12e round. Alors, en un seul combat, M. Bouté a gagné presque plus de rounds que dans les 3 derniers combats. Oui, peut-être 4 derniers Oui, combats. 4 derniers combats. Je pense que Cruz, il mérite de faire la limite. Oui. Il mérite de faire la limite. Puis ce sera une bonne chose pour Bouteille de ne le pas arrêter. Parce qu'il a lancé des bombes durant 12 rondes. C'est bon, continue de même. Parce que quand tu vas être rendu avec les champions du monde, faut que tu fasses ça pour 12 rondes. Effectivement. Continue de même. Parce qu'il ne sera pas capable de knocker tout le monde lorsqu'il sera rendu avec les meilleurs. Non, sir. T'as raison. Pour Cruz, ben, c'est pas mauvais. Je pense qu'il va se faire demander encore plus. C'était un test. Absolument. Il va devenir un adversaire, mais va pouvoir faire des pays plus Et intéressants. si Cruz reste debout jusqu'à la fin, ça signifie que c'est pas la fin de sa carrière à ce stade-là. Ben non, de loin, de loin. 12e round. Profitez de l'action, mesdames, messieurs, parce qu'il risque d'y en avoir beaucoup dans les prochaines minutes. Et la foule qui se calme, Bouté. On sent qu'il veut le finir. Laisse faire le boxeur Eric Luca, mais tu penses-tu que le promoteur Eric Luca, il est content avec son poulain ce soir? C'est un joyeux, ça fait un duo de choc. Lucas Bouté, ça fait tout un duo pour les cartes de boxe à venir. Présentement, je peux vous dire que Bouté il est capable présentement de supporter des cartes de boxe à lui seul. Oui, je pense qu'il est capable de faire vendre des billets. Absolument. Combat main event ici, anytime. Ah oui, je suis obligé d'être d'accord. Et c'est là que ça devient intéressant parce que là, tu peux envisager comme promoteur des scénarios bien différents. Tu peux multiplier les galas. Exactement. Ça permet aux autres boxeurs en sous-carte de voir plus d'action également. Ben oui, deux programmes de boxe, 2 fois plus de boxe de combat pour les boxeurs. C'est ce qu'Interbox avait besoin. Un deuxième finaliste, je pense qu'on l'a. Ça, c'est difficile de monter un gars à ce niveau-là. Puis il n'est pas juste une finaliste, il est une finaliste de classe mondiale. Attention, il n'y a plus de coups qui vont venir. Et là, c'est parti, les amis, c'est parti. Et Cruz qui tient là. Et là, Bouté qui continue de se déliquer. Mais Cruz est capable d'en prendre, les amis. Continue à bouger la tête. On lui demande de poursuivre l'action. Cruz, il faut qu'il lève ses mains, sinon pour là. Il demande un compte de 8. Avec 1 minute à faire. Là, il est coupé en mettant sur les... Et Cruz qui veut, lui, c'est avoir une fiche sans avoir été touché. Ça va commencer. Attention, 50 secondes. Et là, il va tenter d'acheter le travail. On est dans la fin du deuxième round. C'est terminé. Victoire par les heures de combat de Lucien Bouté. Et ça a été toute une démonstration de boxe de la part du boxeur d'origine roumaine et la foule est debout. Full en délire, je pense. Ouais. C'est un succès. Et comme scénario, là, c'est un scénario qu'on semble avoir exécuté à la perfection. De faire débranler du village à Bouté. Débranler, il l'attend au tout dernier moment du combat. Ross semble impressionné. Mario, c'est rare que j'ai pas rien à dire, là. Mais j'ai rien à dire. C'est une performance magistrale, là. Incroyable. Je me demande quand est-ce qu'on a vu une performance comme ça sur le territoire québécois. La foule est debout. Regardez le charisme
absolument incroyable. Puis écoute, là, faut le dire, là, on peut en parler de Bouté, puis on va avoir la chance de parler de Bouté beaucoup dans les mois à venir. Mais la performance de Cruz, le courage qu'il a montré ce jeune homme-là, absolument incroyable. Je vais te dire une chose. Incroyable. Je suis tout aussi impressionné. Regardons, ça a été le premier compte de 8 dans le round. Voici le deuxième. Parce que Cruz ne voyait plus rien. Non seulement par l'appui de coup de poing, mais par la coupure aussi. Allons retrouver Didier Scrannon sur le ring, mais je suis convaincu que c'était le plan de match parce que ça aurait pu terminer avant. Alors, je pense qu'on est prêt à aller retrouver Didier pendant qu'on retire les gants des boxeurs. Stéphane qui est en train d'enlever les gants de Lucian. Alors, Didier, à toi. Les gants ne veulent plus sortir. On va le blesser à tirer le gant. Alors, l'officiel veut que les deux pugilistes soient au centre. Pourquoi? Est-ce que c'est une coutume? Est-ce que c'est dans un knockdown? Oui, c'est toujours... On demande toujours d'avoir les deux boxeurs au centre. Normalement, je ne sais pas d'où ça a commencé. En boxe professionnelle, c'était jamais fait comme ça que les boxeurs ils viennent à côté de l'arbitre. Normalement, ils restaient dans leur coin. Mais depuis récent temps, Mesdames, messieurs, l'arbitre, il les prend ladies chacun de and leur côté, gentlemen, ils leurs mains. le gagnant, the winner, par KO technique, by TKO, à 2 minutes 18 du 12e round, le nouveau champion de la NABA dans la catégorie des super moyens, the new NABA champion in the super middleweight division, avec 11 victoires en 11 combats chez les professionnels. De Montréal, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Luciano, le tombeur, Bouté!